Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon initiative. J'ai envie d'investir local pour mettre de l'avant les commerces de Saint-Jérôme. Donc, je suis présentement en train d'y aller à ma première vidéo concernant cette initiative-là. Puis, vous allez sûrement reconnaître la place. C'est une initiative qui me tient vraiment à cœur. Comme vous savez sûrement déjà, la mission de Chroma Photo Vidéo, c'est de mettre de l'avant les commerces locaux. Je prends de mon temps pour réaliser une vidéo qui me tient à cœur. J'espère que vous allez aimer autant que moi. On s'en va là. Moi, j'étais ouvrier boulanger à Montréal. Je travaillais pour un patron et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais faire comme mon père, je vais partir en entrepreneuriat. C'est ce que je voulais faire déjà quand je suis arrivé ici il y a 15 ans au Québec. Puis ça m'a pris quasiment 9 ans avant de pouvoir me lancer parce que il faut connaître les cultures, les us et coutumes du pays où on arrive, etc. Et c'est là que j'ai découvert qu'à Saint-Jérôme, il y avait ce petit commerce qui existait déjà. C'était une boulangerie auparavant. Ça fait 30 ans qu'elle existe. Et quand je suis venu pour la première fois ici à Saint-Jérôme, je suis arrivé par la rue Castonguay qui est juste à côté où il y a la rivière du Nord qui traverse. Et là, je me suis dit, il y a la rivière, la boulangerie est au coin de la rue quasiment. C'est le même schéma que mes parents avaient quand ils ont eu leur première boulangerie, à part que le pont était à l'opposé. Donc moi qui étant méditerranéen et qui ai une rivière à côté, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Je sentais une belle énergie, comme on dit. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à Saint-Jérôme en 2014. En fait, c'est un clin d'œil que j'ai fait à mon père parce que c'est lui qui m'a enseigné le métier. Donc c'est un clin d'œil du fils à son père. Alors, De Galpétrin, c'est une boulangerie-pâtisserie artisanale. Nous offrons des produits de boulangerie traditionnelle française avec des farines québécoises de culture raisonnée. Notre pâtisserie est vraiment une pâtisserie, on peut dire, fine, de tradition aussi, française. Tarte aux pommes, des tartes aux fruits, millefeuilles, Paris-Brest, etc. On a forcément un service de lunch que les filles également préparent des sandwichs, des salades, des soupes, etc. On peut manger sur place ou à emporter, mais notre domaine de prédilection reste quand même avant tout la boulangerie et la pâtisserie, c'est notre savoir-faire. Nous travaillons aussi donc avec des produits que j'appelle satellites qui tournent autour du pain, saucissons, charcuterie, rillettes, fromage, de Sainte-Sophie. Qui n'a jamais rêvé de manger un bon fromage avec du bon pain? C'est ça, et une bouteille de vin. Le saucisson, c'est le Kamouraska, les fous du cochon. Le fromage à table ronde, donc comme je disais à Sainte-Sophie. On a Simon-Turcotte pour tout ce qui est confiture de la Naudière. Nous travaillons aussi avec des produits de charcuterie, des pâtés, des foie gras, etc. qui eux viennent de la Montérégie, des très bons produits locaux. On travaille avec des produits de chez Mathilde Fay, à Oka. Nous avons aussi des produits de chocolat ici à Saint-Jérôme avec les chocolats de Montmarie, notamment les macarons, les excellents macarons. L'amour que j'ai pour cette ville, en fait, elle s'est développée au fil du temps. Déjà, quand on commence un commerce, peu importe lequel que ce soit, on s'investit en temps et heures, et puis on ne calcule pas les heures. On s'investit, on regarde, puis étant un acteur au centre-ville, comme bien d'autres commerces, des restaurants et compagnie, c'est bon de savoir avec qui on travaille. Et ça s'est développé au fil du temps. Je demeure aussi au centre-ville, pas très loin d'ici. Tous les matins, on s'en prend à peu près 5-10 minutes à pied pour venir. Donc je suis vraiment local au centre-ville. Donc je connais bien mon centre-ville aussi bien en termes de clients, de ce qu'ils recherchent, mais aussi en tant que citoyen. Mais c'est ça, il faut prendre le temps de regarder. Il faut prendre le temps de regarder et de voir ce qui nous entoure. Donc c'est tout ça qui fait que je me suis pris d'affection pour Saint-Jérôme. Puis j'ai beaucoup de Jéromiens qui viennent au magasin qui nous ont adoptés. Une fois, c'était un samedi matin, 7 h. On a un client qui est arrivé et qui ne savait même pas qu'on existait, mais en fait, il a suivi l'odeur qui se dégageait de par les cheminées, parce qu'on a le four qui est juste à côté. La chaleur du four monte, l'odeur du pain, etc. monte. Puis, c'est pas le seul, on me l'a encore dit il n'y a pas longtemps, on peut sentir l'odeur du pain à l'autre bout de la rue. On a fait la connaissance de clients qui sont devenus des amis, qui eux deux étaient à Montréal,
ont quitté la ville pour venir s'installer en ville, ici à Saint-Jérôme. Puis quand tu demeures à Montréal, ben, tu as des épiceries de quartier, tu as des boulangeries de quartier, des bouchers de quartier, etc. Et puis là, tu arrives, si tu veux faire les courses, il faut que tu prennes la voiture. Ben, ils se sont promenés au centre-ville. On a un centre-ville qui se marche avec des trottoirs, etc. Puis ils sont tombés sur la boulangerie, puis c'est là que tous les matins ils venaient chercher leur café, etc. etc. Et de fil en aiguille, c'est devenu de très bons amis. Les gens, en fait, s'identifient ou s'accaparent un peu de notre commerce parce qu'on n'est pas une chaîne commerciale avec des murs blancs, des lumières, des néons aseptisés, où c'est à peine bonjour, bonsoir. On raconte des histoires, on parle de la pluie, du beau temps, tout ce qui s'ensuit. Il y a une certaine vie qui se crée, un peu comme ça se passe dans les boulangeries en France. Les gens rentrent, ah, le journal aujourd'hui, oh, vous avez vu ce qui s'est passé là, là. Donc, il y a une interaction qui se fait avec le client.